Merci bien. En tant qu'Africains, nous sommes très très fiers d'être aujourd'hui partie prenante de ce processus de Planète Diversité, qui est pour nous une autre étape dans ce combat mondial contre un système dominant. Vous le savez, l'Afrique est un défi pour le monde. L'Afrique est un défi pour le monde. Pourquoi? Parce que ce continent regroupe l'ensemble des problèmes que le monde est en train de voir. Problèmes par rapport à son agriculture, problèmes par rapport à l'exploitation de ses ressources, notamment les ressources minières, problèmes par rapport à tout ce qu'on va appeler maladies et autres. Mais les gens oublient que ce continent a été paralysé pendant des années, d'abord par la colonisation, ensuite par une forme de domination économique qui nous a été imposée par des multinationales, mais aussi par des coopérations bilatérales. On parle aujourd'hui de crise alimentaire. Certains vont parler des émeutes de la faim, même si ce concept regroupe une volonté affichée de détruire encore ce qui existe en termes d'acquis. Les années 80 ont été marquées en Afrique par les programmes d'ajustement structurel que la Banque mondiale a imposés à tous les États. Et ces programmes d'ajustement structurel ont contribué à démanteler tous les réseaux d'appui technique aux paysans africains. Les gens sont allés jusqu'à fermer les écoles qui forment les enseignants. Les écoles qui formaient des spécialistes en matière d'agriculture, d'élevage et de la pêche. Donc ce continent s'est retrouvé avec des problèmes à gérer pour son avenir. Et aujourd'hui, on est surpris que ceux qui ont spolié le continent de ses ressources, ceux qui ont mis en place ces programmes d'ajustement structurel qui reviennent pour dire qu'il faut une révolution verte pour ce continent, qu'il faut des organismes génétiquement modifiés pour ce continent pour sortir de cette situation, qu'il faut de la gouvernance et autre chose. Nous disons que l'Afrique ne peut pas constituer le laboratoire des autres. Et tant que ce continent va continuer à subir des politiques injustes, le monde ne sera pas en paix. La paix du monde est aussi liée à la paix en Afrique. Et donc aujourd'hui, nous avons vécu la période coloniale, nous avons vécu la période des programmes d'ajustement structurel, nous sommes en train de vivre aujourd'hui la dictature des multinationales qui veulent imposer à ce continent les organismes génétiquement modifiés par tous les moyens. Appui de Monsanto, de Syngenta à des institutions nationales, appui des coopérations bilatérales, particulièrement les États-Unis, pour que les lois changent en faveur de l'ouverture des marchés aux organismes génétiquement modifiés, mais aussi la pression politique sous nos décideurs pour qu'ils puissent changer tout ce qu'il y a aujourd'hui comme acquis dans l'agriculture africaine. C'est l'une des agricultures propres que nous avons dans le monde aujourd'hui, et nous pensons que la lutte que nous avons engagée sur le continent et avec le reste des mouvements sociaux du monde va être une lutte de longue haleine, mais nous allons réussir parce que nous avons la vérité. Merci.